Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 1 à 11. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sacha. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent avec son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces nouvelles. Amen. Notre thème, c'est donner à Dieu ce qui lui appartient. Quand Dieu ouvre une puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre. Cependant, là où réside une puissance spirituelle réelle, la tromperie et l'hypocrisie seront vite démasquées. C'est ce que nous allons voir dans ce message que j'ai divisé en 2 grands points. Premièrement, l'insincérité du couple Ananias. Ananias avait vendu un champ dont le montant total devait être remis aux disciples. Mais avec le consentement de sa femme Saphira, ils ont retenu une partie de l'argent de la vente. Quand Ananias apporta l'argent à l'apôtre Pierre, il a déclaré que cette somme représentait le montant total de la vente. Pierre lui dit, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Au même instant, Ananias tomba et expira. Son péché n'était pas d'avoir retenu une partie du prix, mais le fait de tromper Dieu. 3 heures après, sa femme Saphira arriva et la même question lui fut posée. Elle aussi répondit en disant que c'est à ce prix-là. Elle tomba et expira. Ce récit rapporte 2 raisons. Premièrement, il rappelle que le partage des biens était volontaire. Paul souligne dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen.
Il ne faut pas faire croire que l'on donne davantage qu'en réalité. Tu penses pouvoir donner, mais ce que tu donnes n'est pas la réalité. Deuxièmement, il n'y a aucun intérêt à mentir car Dieu connaît la vérité. Ce couple a, semble-t-il, permis à Satan, qui est menteur par nature selon Jean chapitre 8, le verset 44, de prendre la place du Saint-Esprit. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Mais Ananias, un croyant, fut infligé par Satan. C'était un homme qui connaissait Dieu, mais il s'est laissé influencer par Satan, non par l'Esprit. Cette histoire nous révèle le mécontentement de Dieu par rapport au péché, particulièrement la malhonnêteté, l'insincérité. Frères et sœurs, si on a décidé de donner à Dieu quelque chose, il faut le faire honnêtement. Aucune souffrance, aucune difficulté, aucun projet ne doit empêcher son application. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 21, les pharisiens ont posé la question à Jésus pour savoir s'il devait payer l'impôt ou pas. Jésus leur demanda d'amener une pièce de monnaie sur laquelle se trouvait l'effigie de César. Il leur dit de donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Frères et sœurs, certaines choses nous sont exigées auxquelles on doit faire face dans la vie. Par exemple, les frais de loyer, sauf pour ceux qui ont construit pour eux-mêmes, les factures d'eau, du courant. Pourquoi on s'acquitte? C'est parce que si on ne le fait pas, l'État va nous les couper. Et pour la maison, le propriétaire nous demandera de quitter. Que faisons-nous donc de la part de Dieu qui doit lui revenir? Pourquoi on ne s'en soucie pas? Tout simplement parce qu'on ne sera ni délogé, ni rien qui peut nous pousser à quitter là où nous sommes ou bien à nous couper. Mais n'oublions pas que si Dieu ne nous protège pas, certains malheurs peuvent nous arriver dans lesquels on peut perdre 1000 fois plus que ceux qu'on devait donner à Dieu. Par exemple, les voleurs, les bandits, les criminels peuvent nous prendre beaucoup de choses. Les incendies et autres calamités naturelles peuvent nous priver de tous nos biens. L'autre aspect qu'on ne doit pas négliger, c'est que dans un couple, il est bien de s'entendre, de décider les choses ensemble, mais pas en accord sur quelque chose qui peut atteindre la gloire de Dieu, qui peut agir négativement sur notre vie spirituelle, comme ce fut le cas du couple Ananias. La volonté de Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mon frère, ma sœur, si tu as décidé de mettre quelque chose à part pour Dieu, ne tarde pas à lui remettre. Et surtout, ne mens pas. Sois sincère avec lui. Ananias et Saphira avaient donné, mais pas avec sincérité. Ils ont menti. Le deuxième point, c'est ce que nous trouvons dans Josué chapitre 6, versets 18 à 19. Il s'agit du vol de Dakan. Je vais lire ces deux versets. D'abord, le verset 18. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. » Verset 19. « Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. »
Dieu avait donné ses instructions au moment de la prise de la ville de Jéricho. Le peuple devait se garder contre toute influence susceptible de le détourner de lui. Il ne devait rien prendre, quoique ce fût interdit, sous peine d'attirer un jugement sur lui-même. Le mot interdit ici veut dire en hébreu érem, qui a le même sens que anathème, qui signifie malédiction. Toute personne qui prenait ces objets pour lui-même était sous une malédiction parce qu'il devait être mis dans le trésor de Dieu. Malheureusement, un de leurs, pour des raisons d'ambition démesurée, a convoité ces objets défendus et les a pris et cachés sous sa tente. Ce péché a été l'objet de la défaite du peuple de Dieu lors de la première tentative de la prise de la ville d'Aï. Suite à cette défaite, Josué déchira ses vêtements et se mit à implorer Dieu, lui et tous les anciens, pour connaître les causes de cette défaite. Au chapitre 7, versets 14 à 18, Dieu a montré à Josué la démarche qu'il fallait effectuer pour identifier l'origine du péché. Finalement, Akan a été trouvé coupable. Josué dit à Akan de donner gloire à Dieu et de lui rendre hommage. Ce qu'il a fait n'était pas bon, mais il a quand même avoué son péché et montré là où il a caché les objets. Akan pensait certainement avoir agi dans le secret le plus total, mais il a été dévoilé. Il espérait peut-être que sa faute ne serait jamais découverte. Malheureusement pour lui, elle le fut. La Bible dit dans Nombre, chapitre 32, le verset 23, « Sachez que votre péché vous retrouvera. » Akan s'est approprié ce qui ne l'appartenait pas. Il a sacrifié l'important pour l'accessoire, l'éternel pour le temporel. Ces objets qui lui coûtèrent la vie étaient enterrés sous la tente. Il n'en avait même pas joui. Akan n'a pas profité de ce qu'il avait volé. De plus, une fois découvert, il perdit la vie et même tous ses biens personnels. Telle est la séduction du péché. Il semble attrayant tant qu'il séduit, mais une fois connu, il ne procure ni plaisir ni joie. Au contraire, il blesse une fois qu'on l'a goûté. Frères et sœurs, tout ce que la Bible déclare appartenir à Dieu doit être versé dans son trésor parce que ces objets sont dévoués par interdit. On n'a plus le droit d'utiliser pour soi-même. Si Dieu met dans ton cœur de mettre telle chose à part pour lui, ça devient un interdit. Ça ne t'appartient plus. Son utilisation pour soi-même peut être la cause d'une malédiction. Donne à Dieu ce qui l'appartient. Je voudrais vous parler d'un frère. Lorsque j'étais parti à Koléa, il y a à peu près un mois, pour la réalisation d'une émission de la Voix de l'Évangile, j'ai vu un frère. Ce frère, je le connais très bien. C'est un docteur. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais c'est pas dimanche, tu es venu ici pourquoi? Il dit, je suis venu pour donner ma dîme. Cela m'a vraiment impressionné. Il a quitté le travail directement pour aller donner sa dîme à l'église. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, peut-être tout le monde ne peut pas partir à l'église pour donner la dîme, l'offrande ou ce qu'il faut pour les projets. Mais il y a autres moyens par lesquels on peut passer pour que ce qui appartient à Dieu soit pour Dieu. Frères et sœurs, ne sois pas comme Ananias et Saphira, qui n'ont pas été sincères avec Dieu, ni non plus comme Akan, qui a volé Dieu. Sois sincère et donne à Dieu ce qu'il te demande, pour ne pas être sous sa malédiction, mais pour que tu sois béni.
Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons pris. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous voulons Seigneur que tu nous aides à te donner ce qui t'appartient. Ce qui est prévu pour toi, nous devons te le donner. Donne-nous la force Seigneur. Donne-nous les moyens. Donne-nous le courage Seigneur. Pour être des enfants fidèles. Ne pas être comme Ananias et Saphira, ni non plus comme Akan. Mais d'être des enfants fidèles et dignes de toi, au nom de Jésus. Amen.